Bonjour à tous et bienvenue dans The Muse Podcast. Je suis toujours en compagnie de Alonso. Comment tu vas, Alonso? Ça va très bien et toi? Ça va, toujours. L'invitée du jour est illustratrice et peintresse. Elle se nomme Nora. On a pu la découvrir lors de la dernière édition de l'exposition Impact Rebelle Mode, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et on a hâte de découvrir ce qu'elle nous prépare encore. Aujourd'hui, on a la chance de la recevoir pour qu'elle nous partage son univers. Bienvenue Nora. Merci. Comment est-ce que tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien. Enfin, il fait pas très bon aujourd'hui, du coup, je t'avoue qu'en arrivant, j'étais aigri. Parce que moi, mon mood, il change un peu. Moi aussi. Ouais, je c'est comprends. un temps qui me fait juste chier, quoi. Ouais, t'as envie de juste rester à la maison. Ouais, pas mais bouger. sachant qu'on allait te voir aujourd'hui, je me suis dit, ah, C'est vrai, ça a un peu lighten the mood. On est avec Nora aujourd'hui. vas-y. Pour briser la glace, on a toujours un petit jeu qu'on a préparé. Alonso, est-ce que je te laisse le présenter? Oui, le jeu est très simple, c'est un tu préfères. Ok. Tu vois, c'est un tu préfères. On va te donner deux options et tu me dis ce que tu préfères et pourquoi. Et après, on pourra en discuter ou pas du tout, en fait. Voilà. Ok. On verra bien. On verra bien. Donc, tu veux commencer? Oui, une question très simple par rapport à ce que tu fais. Parce que tu es peintre et illustratrice, tu préfères peindre ou illustrer? En vrai, c'est par période. C'est par période, mais quand même, mon premier amour, c'est le dessin. Vraiment, la peinture, c'est venu à peut-être 4 ans. Ok. Donc, je dirais quand même le dessin. Ok. Et donc, ok, le dessin illustré. Tu préfères qu'on te vole 100 000 euros ou toutes tes œuvres? Ah. Après, j'ai pas 100 000 euros. Non, mais imagine t'as si tu 100 000 avais balles. 100 000 euros. Non, alors mes œuvres, elles valent plus que 100 000 euros. Elle quoi? Elles valent plus que 100 000 euros, donc mes œuvres. Tu préfères qu'on te vole tes Non, œuvres? je préfère garder mes œuvres. Ah oui, Ah, oui, ok. Je préfère ok. garder mes œuvres parce qu'elles valent plus que 100 000 euros. Ouais. Ok. Ouais. J'avoue, je savais pas trop. De base, j'avais mis 1 million et je suis là en mode 1 million quand Ah, même. oh, Peut-être là. C'est relou. Ouais, Ok, 1 non, million, c'est non, mais relou. tu mettrais combien, du coup, genre, la somme Genre le maximum où je me dis, ok, là, je préfère qu'on Ouais. qu'on prenne tes œuvres, ouais. prenne mes œuvres. Mais un truc réaliste, hein. Bah, déjà, si j'ai 1 million, ça veut dire que je suis millionnaire, c'est une dinguerie. Ouais. Oui. Ouais. Bah, 1 million, c'est très bien comme barème. Si c'était 1 million, tu Si préfères qu'on te vole c'était 1 tes million, Je œuvres? préfère qu'on prenne mes œuvres, je pense. Ouais, je peux comprendre. Donc là, c'est quelqu'un avec 1 million, Toutes, c'est chaud. toutes, Ouais. même et tes dessins Allez. aussi, hein. Après, Il prend j'ai tout, on l'impression laisse que rien. c'est peut-être quand même plus facile de... Bon, non, ce sera jamais les mêmes œuvres, mais tu peux reproduire une collection Ouais. d'œuvres, Ouais. refaire 1 million. si tu... Ouais, 1 million, c'est plus. Ah, 1 million, je sais pas. 1 million, c'est beaucoup. Hein. C'est Ah, beaucoup. c'est beaucoup, mais vas-y, frère, toutes tes œuvres. Ah, gars. Gars, mais même, rajoute même un 2 ou 3 M, je sais pas, tu vois. Genre, c'est bon, c'est bon. Si tu peux qu'on te prenne toutes tes œuvres, Non, quand je vais même, monter je sais à pas. 10 000. Ouais, Après, ça dépend aussi. Ok. Après, ça dépend aussi si, du coup, est-ce qu'elle a que 1 million ou est-ce qu'elle a 10 millions. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr Si que... on me vole 1 million, j'espère, et j'ai pas que 1 million. C'est une dinguerie. sinon. Parce que. Non, non, t'as que 1 million et t'as tes œuvres. T'as que 1 million. T'as pas 10 millions, t'as 1 million. Bah, dans ce cas, je préfère 10 millions. 10 millions, vous prenez mes 10 millions, vous me laissez. Non, 10 millions, vous prenez mes œuvres, vous me laissez 10 millions. Et- oui, d'office. 1 million, c'est chaud. Parce qu'en plus, j'ai pas tant d'œuvres que ça, mais quand même. Du coup, si on divise et qu'on se dit telle œuvre vaut tel prix, après, ça m'arrange plus. Donc, Ouais, en vrai, je comprends. pardon, prenez les peintures, prenez le dessin. Laissez-moi un peu de moula, s'il vous plaît. Ouais. La vie est dure. Franchement. Et parce que du coup, ça nous met dans l'autre question. Est-ce que tu préfères être sans un sou et reconnu pour tes œuvres ou riche mais inconnu dans ton art, Riche et inconnu. quand même? Ouais. Ouais. Parce que faut vivre. En vrai, C'est vrai. voilà, Je suis vraiment on d'accord va avec se toi. refaire une Van Gogh, c'est un peu triste. C'est pas parce qu'elle est riche qu'elle peut pas continuer à peindre. En fait, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu auras toujours cette possibilité de, quand même de pratiquer ta Ouais, passion. Je serais triste que mes œuvres ne soient pas reconnues, mais au moins j'aurais de l'argent et je pourrais continuer à peindre. Ouais, Ah, Parce que en si je plus, suis gros. pauvre, déjà, va chercher l'argent pour créer les peintures. c'est En vrai. plus, je suis là, enfin, c'est pas... La vie, c'est dur. c'est pas plaisir, En comme plus, je le disais, monde, plaisir. ça coûte cher de Tu sais, vivre. moi, je suis riche. Tu vois, je suis comme toi, les Nepo Baby qui forcent leurs darons à les mettre au rap et tout. Du coup, ils forcent les gens à venir. Gros, je ferais la même chose. Hein. Gros, je peins.
J'envoie des invités à tout le monde, je paye 10 000 euros à tout le monde pour venir à mon truc. Allez, venez. Ouais, c'est vrai qu'au final, il y a plein de Et gens tout qui ça, payent ouais. pour être Bah connus. ouais, ils Donc si t'es payent, riche... En fait, si t'es riche, tu peux acheter les gens. Bah ouais. Tu peux faire genre. Si tu dis à mon truc, ouais, il y aura mes œuvres, mais il y aura aussi Travis Scott, tu vas pas venir. Tu vois, tu vois ou pas? Frère, tu vas venir. Quand même. Attends. C'est comme tous les darons. J'allais parler des gens là, on va pas parler. Calmons-nous. Ouais, on se calme, on va pas le dire. Alors, tu préfères être reconnu avec le travail de quelqu'un d'autre ou que ton travail soit reconnu au nom de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis riche dans un des deux cas ou... Ça, on sait pas. En vrai, c'est ça, je pensais à ça. Moi, je pense que c'est... La vie est chère. Parce que si Je t'es pense que c'est reconnu. peut-être plutôt avec le travail de quelqu'un d'autre que tu peux être riche. Ouais, dans le cas où, on va dire, la personne, elle est connue avec mes œuvres, mais que l'argent me revient. Ouais, c'est vrai. Ou alors, moi, je connais les œuvres de quelqu'un d'autre, mais l'argent me revient. Ouais, on va faire un truc comme ça. Ouais, c'est mieux. Tu vois, en mode, Sama, tu es une ghostwriter, tu vois, ghostwriter. Et du coup, bah, en fait, tu crées l'œuvre pour un autre artiste. Non, mais parce que si on met le paramètre de l'argent que d'un côté, ça va Ouais, mais fatalement, ça va être on met des facile. deux, tu vois, mais- Dans les deux cas, tu as la possibilité de faire de l'argent. Donc, Je pense que ce serait vraiment frustrant. Les deux sont super frustrants, en fait. en plus, à la boule au ventre, toute ta vie, tu dis est-ce qu'on va découvrir la supercherie? Même pas, C'est pas mes moi-même, le œuvres. soir. En fait, je sais pas si après, tu sais, 20 ans, tu commences à devenir fou et tu t'auto-persuades que c'est toi, tu vois. Ouais, peut-être après 20 ans, mais bon, ça fait 20 ans où tu te Ouais. culpabilises. Ou alors vraiment, genre... Ou alors toute ta vie, tu pleures parce que tu dis, ah, genre, je fais des dingueries, personne ne sait que c'est moi et tout. Ouais. Et tu vois, l'autre personne, elle est connue, on parle d'elle, oh là là, c'est trop fou ce qu'elle fait. Toi, tu ferais quoi? Ouais, toi, tu ferais quoi? Moi, je ferais quoi? Dans les deux cas, je gagne des sous. Hein. Ouais, dans les deux cas, tu gagnes des Dans les sous. deux cas, je gagne des sous. Bah, je préfère qu'une autre personne soit reconnue avec mon boulot. Parce que, en fait, avant, j'avais un autre POV et j'aurais préféré être reconnu avec le boulot de quelqu'un d'autre. Mais je commençais à regarder la série sur Karl Lagerfeld, tu vois. Et Karl Lagerfeld, ce que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que pendant des années, genre de ses 19 ans à ses 40 ans, le Boog, il créait des œuvres pour Chloé. Avant même de devenir directeur artistique, il créait déjà toutes les œuvres qu'il créait, c'était pour Chloé, quand il était dans la maison de Chloé. Ok. Et pendant des années, il créait des robes pour plein de gens. On lui prenait ses idées, en fait, il vendait ses idées. Ok. Il vendait ses idées, il vendait son truc, et du coup, bah, il faisait son bif. Bah, après, forcément, voilà, au bout d'un moment, il a pété un câble et il s'est dit, ouais, je vais lancer mon truc, je vais faire mon truc. Mhm. Mais quand même, il a fait ça pendant presque 20 ans, tu vois. Ouais, mais à la fin, il a voulu qu'on sache qui il était. Ouais, mais après, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en œuvre aussi. Ok. Parce que de base, il était grave à l'aise dans ce qu'il faisait, quoi. Tu vois. Et donc là, quand t'as vu comment c'était possible aussi de vendre parce que ça, ton ouais, taf, tu tu dis de te vendre dirais ton taf, que tu ouais. kifferais faire ça. Mais je kifferais de ouf, parce qu'en vrai, dans tous les cas, c'est pas comme il était reconnu dans le mode, dans le domaine même, peut-être pas mondialement, mais dans le Ah, domaine les gens même, savaient quand même qui tout le monde savait c'était. qui c'était. Tout le monde savait qui c'était. Donc si Ouais, c'est mais dans- là, c'est pas pareil. Hein. Je Ouais. pense que dans la question, c'est pas pareil. Hein. Ouais. C'est en mode on sait pas qui t'es, frère. Bah, du coup, alors je serais plus une Chloé, en mode Chloé, bah, tu sais quoi, j'ai mon Karl Lagerfeld qui fait des vêtements pour moi, et je dis à tout le monde que c'est moi pendant des années, quoi. Ouais, tu peux faire ça aussi. Tu ferais ça Ouais. au final. T'as eu le temps d'y réfléchir, toi? Ouais. En fait, je suis de ton avis, mais pas pour vraiment les mêmes raisons, je dirais. Dis-moi. Enfin, dis-nous. Enfin, c'est pas le prisme de parce que par exemple, Chloé, genre, imaginons une maison de mode, toi, t'es quelqu'un qui produit les idées à l'intérieur. Comme on l'a dit, bah, les gens autour, ils savent que c'est toi. Et dans le milieu, on sait que c'est toi. Et en fait, lui, il a fait ça pourquoi? Pour monter les échelons. Son but, c'était pas de rester là. Il a fait ça pour se faire un nom, pour après, voilà, monter les échelons. Vraiment, il pouvait monter depuis longtemps. Il pouvait être même niveau que Yves Saint Laurent à cette époque-là. C'est juste lui qui voulait pas du tout, tu vois. Alors, il y avait vraiment ce truc où il voulait pas, où je sais pas, il avait peur, tu vois. Limite, il avait peur, qu'il voulait pas vraiment être reconnu. C'est juste après qu'il a pété un câble. Je vois le délire, mais parce que aussi il avait une sorte de petite reconnaissance dans son milieu, et qu'il était bien là où il était. Bien là où il était, c'est vrai. Genre, il a l'argent, il fait ses trucs, les gens du milieu savent que c'est lui. Donc quand il est dans certaines sphères, il est reconnu comme étant cette personne. Donc en vrai, il est à l'aise. Tu vois, ça fait un peu peur de se jeter à l'eau. C'est comme par exemple, Section d'Assaut. Ouais. C'est un membre, enfin c'est 7 membres d'un groupe ou 8, ça dépend des périodes. Mais du coup, on connaît, moi je connais, mais tous les gens ne connaissent pas les 7 ou 8 personnes du groupe Section d'Assaut. On sait que c'est Section d'Assaut, ça connaissait Gims, ça connaissait Black M, ça connaissait Le Fa. Mais au final,
Genre, ça faisait peur. Par exemple, Black M, il avait dit, ouais, j'avais peur de me lancer en solo. Encore Black M, c'était un des plus connus même avant. Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais parce qu'il était bien dans son groupe, il avait la reconnaissance, même si tout le monde ne savait pas que voilà, lui, c'est Black M de Section d'Assaut, Mhm. il était bien dans le truc, tu vois. Et il avait quand même une sorte de petite reconnaissance, il était dans son truc, il avait l'argent. Il était bien, il voulait pas bouger de son petit Ouais, confort. c'est vrai. Et finalement, Gims, il est parti en solo, donc il a dû se lancer un peu en solo parce que le label lui a dit, ah, lance-toi un peu en solo, nanana. Et voilà, enfin, là, je mélange peut-être tout, mais, Non, mais ouais. mais en gros, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, je prendrais en vrai l'option ne pas être connu, mais mes offres soient connues. Je serais super frustrée quand même. Genre, je serais pas en mode ouais, je suis quelqu'un de l'ombre et tout. Non, je le vivrais super mal. Mhm. Mais au moins j'aurais de l'argent. Je ferais mes trucs peut-être de mon côté, même si bah, je serais pas connue. Mais t'auras pas la culpabilité, quoi. Ouais, Moi, je pense que ça me casserait trop les couilles. c'est chaud. Hein. Genre, Genre, les gens, Peut-être t'as moins de morale que ils te Nora. complimentent. Ouais, clairement. Ouais. Aussi. Non, mais les gens, ils te complimentent et tout. Toi, tu sais que c'est pas toi. Enfin, je sais pas, c'est super dérangeant en vrai. Oui, non, c'est vrai, je comprends. Qu'on Je sait pense que que c'est. c'est pire que la frustration. Attends, qu'on sache que c'est pas toi. Je pense que c'est pire le sentiment de on te fait des compliments, etc. sur ton travail, mais que c'est pas toi. C'est pire que la frustration de ne pas être reconnu alors que tu fais des trucs, tu vois. Bon. Non, moi je pense que c'est pire. En vrai, de vrai, je Ouais, pense que ça c'est est- pire. Moi, j'aurais craqué en fait de toute Merci façon. beaucoup, je travaille très longtemps. Mais ouais. Non, je pense. En vrai, peut-être tu t'habitues un jour à mentir, mais je crois, moi, je pleurais tout le temps. Genre. Tu sais, le nombre de personnes qui ont fait carrière Ouais, comme ça. hein. Ouais, je sais, hein, surtout les hommes. Ouais. Ouais. Ils volaient le ouais. travail de leur femme. Des femmes, ouais. Beaucoup, Ouais, tellement. ouais, Des pains, ouais. des scientifiques. C'est pour ça que ça te pose moins de problèmes, parce que Tellement. c'est dans ton addendum. Il y a aussi plein de femmes qui sont comme ça. Hein, Oui, je sais, je rigole, et, hein. enfin, bref, tu sais, vraiment en mode. Ouais, mais après, les femmes, souvent, elles volent d'autres femmes. Et les hommes, ils volent des femmes. Au final, c'est juste les femmes qui se font voler, quoi. Vraiment. C'est vrai. On est contre toi, là, t'as pas le. Vous pouvez être contre moi, je m'en fous. C'est ok. Allez. Ouais, c'est ok. Ok. Parce que même moi, mon chouchou Drake, c'est une énorme partie de sa carrière. Hein. Ouais, il a pas tout écrit. il a pas Mais tout. je l'aime quand même beaucoup. Après, il y a énormément d'artistes. Dans la musique, il y a tellement d'artistes qui n'écrivent pas leurs sons. Et au en final, reviendra plus ça tard, on va fonctionne. faire un débat sur ça. Ok, mais juste pour finir ça, Mhm. alors, il y en a, ça fonctionne parce que c'est eux quand même. C'est leur voix dans le truc, c'est leur DA dans le Ouais, truc. bah, Rihanna, C'est aussi pour ça que moi, je trouve pas ça toujours problématique. C'est vrai que dans la musique, je trouve ça pas ça spécialement problématique. c'est ça, toi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est moins problématique dans la Mais musique parce que. que souvent, ils sont crédités. Ça, si Ah c'est le Ouais. sujet des ghostwriters, c'est encore un autre truc. Ouais, Parce que c'est ça. souvent, C'est on n'est même pas vraiment sûr hyper en vrai. différent. Mais si t'es crédité, moi par exemple, si j'écris une chanson pour Rihanna et que je suis crédité, moi j'ai mon argent et en plus je suis crédité. Oui, les gens, en ils savent fait, que c'est moi, ça. ou ils savent pas, mais Il y a des gens, c'est leur taf. Hein. Il y en a plein. Il y a mon nom, je suis reconnu et tout. Bon, moi je sais pas chanter. Mais si je savais, imaginons, je sais chanter et j'écris une chanson, peut-être il y a un moment, j'aurais la frustration de si le son il pète, pourquoi je l'ai pas fait moi-même. Mais en fait, à tout ça aurait moment, pas il aurait pété de la certainement pas même pété, manière, tu ça vois. aurait Oui, de la c'est même ça, manière. c'est pas De toute façon, il pareil. aurait pas pété. Ouais. C'est pour ça il y a des sons. Je suis sûre que, par exemple, SNM de Rihanna, mais ça lui va hyper bien. Mm. Ça lui va Regarde, super bien. Work, c'est Party Next Door qui a écrit ça de base. De base, c'est Party Next Door et Drake. Mais du coup, il s'est Ah dit, ouais. Party Next Door a dit non, tu sais quoi, Rihanna, ça peut être pas mal. Après, Drake et Rihanna, c'est au moment où les deux. Mmh. Ah. Un peu- C'était un peu. Hein C'est ouais, vrai. faites le truc. Banger. Maintenant, si tu me dis Ouais. qu'il y avait Party Next Door et Drake, ça allait faire la même chose. Mais Non, pas jamais. du tout. Jamais. Pas du Jamais, tout. Pas jamais. trop comme ça. Genre, même Michael Jackson, il y a des gens qui écrivent des sons pour lui et qui ont pété de fou, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est des trucs qui auraient pas marché de la même manière. Exactement. Et surtout, parfois, il y a des sons, justement, je reviens sur SNM, ça se trouve, la personne qui l'a créé, elle a pas cette image-là, cette DA-là de un peu toxique, comme Rihanna, elle a pu l'avoir, quoi. Non, mais Rihanna, elle a une DA de Toxic Girl quand même. C'est vrai. Elle a quand Je même l'aime. chanté Unfaithful. Je l'aime. Oui, c'est vrai qu'elle est incroyable. Bon, on va parler de toi maintenant. On va Oui, se parler de c'est Rihanna. bon. C'était bien intéressant, mais Transition de moi à Rihanna. c'est mais parfait. est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Tu peux te présenter. Oui, donc je m'appelle Nora, j'ai 24 ans. Mhm. Je suis illustratrice, peintresse. Illustratrice, on va dire, depuis 3 ans. Enfin, je dessine depuis que je suis jeune, mais j'ai commencé les études d'illustration il y a 4 ans et j'ai fini donc l'année passée. Mhm. Donc on va dire officiellement illustratrice depuis l'année passée, mais en soi, ça fait un petit moment. C'est pas seulement le diplôme qui fait, Ouais, c'est qui ça. fait la fonction. Mais en fait, je dirais que j'ai appris quand même beaucoup de trucs à l'école, Oui. en illustration, en supérieur.
Parce que quand je suis rentrée dans cette école-là, à ce moment-là, bah, je dessinais, j'avais un peu des bases. Enfin, je dessinais, mais j'avais un peu des bases en illustration, mais voilà, j'avais pas tous les codes, tout ce qu'il y avait à savoir, à apprendre. Donc, je trouve que je suis vraiment devenue illustratrice pendant mon parcours scolaire. Ok. C'est plus pour ça, mais le dessin, ça, j'en fais depuis que j'ai peut-être 6-7 ans. Ah oui? Un peu comme tous les enfants, Oui, oui. mais je m'y suis vraiment mis quand j'avais plutôt 13-14 ans, quand je dessinais des... T'étais quand même jeune. Quand Ouais, tu t'es dit que c'était quelque chose qui te plaisait vraiment, t'avais... Ouais, j'étais quand même jeune. J'étais début d'adolescence. C'était Mhm. quand j'ai commencé à dessiner des persos de manga et tout ça avec mon frère. Puis là, j'étais en mode, ah, j'aime bien. Et puis, j'ai spammé le dessin, genre vraiment... Puis directement, je suis partie en art en secondaire. À Donc, l'école? ouais, donc j'ai Ah, ça, c'est trop bien. tout de suite continué. Et juste, bah, je me voyais pas faire autre chose, donc... Mais voilà. Et la peinture, c'est plus venu... Ouais, au confinement, j'ai commencé un peu. Mhm. Genre, j'ai fait 2 toiles, mais après, je me suis un peu arrêtée parce que ça me parlait pas plus que ça. En vrai, j'aimais bien, mais pas plus que le dessin. Mais je me suis surtout remis en 2022 en supérieur parce que en deuxième, quand j'étais en deuxième en haute école, Mhm. en fait, il fallait choisir un stage. Donc moi, j'étais en illustration et dans l'école, il fallait choisir un stage d'une autre option. Et du coup, bah, j'ai choisi stage peinture parce Ok. que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et c'est là que j'ai vraiment, vraiment kiffé la peinture, mais vraiment. Et même, j'avais un prof vraiment super qui donnait des super conseils et tout, mais vraiment encourageant. Et de là, j'ai commencé vraiment à peindre et voilà, j'ai kiffé. Et maintenant, Que, ça fait partie de toi. ouais, vraiment. Maintenant, la peinture, c'est vraiment un truc qui me définit. Mais tu faisais de l'art en secondaire, c'est ça que tu as dit aussi. Ouais. T'as pas fait il n'y avait pas de cours de peinture à ce moment-là? Bah, en fait, moi, je crois que c'était la moitié de mon horaire qui était des cours artistiques. Donc, j'avais genre 36 heures de cours. Ouais. Donc, tu avais histoire de l'art et le reste, c'était des autres cours. Mhm. Et par exemple, tu avais éducation plastique. Et dans éducation plastique, en fait, on faisait tout et n'importe quoi. Tu vois. Genre, au début, ça faisait des trucs, des silhouettes en carton, des marionnettes, du papier découpé, de la peinture. Mais j'avais pas de cours de peinture. C'était pas aussi technique, quoi. Ouais, C'était en vraiment, mode, on a fait par exemple, je sais pas si vous voyez le cercle chromatique. Je sais pas si vous voyez le cercle avec les couleurs comme ça, avec les couleurs complémentaires qui sont en face et tout. Je sais C'est pas le si- truc où il y a plusieurs cercles et tout, dans des Ouais, cercles, et et après ça genre, fait des petits, pas des, enfin des petits yeux, mais ouais, il y a ouais. plein de couleurs, genre. Genre au milieu, t'as les 3 couleurs primaires comme ça. Uh-huh. Ah Et oui, oui, après, oui, 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 je je vois. vois. t'as les couleurs secondaires, Oui. couleurs tertiaires et les Mm. couleurs complémentaires, elles sont en face. C'est la théorie de Ouais, la c'est la couleur, théorie quoi. des couleurs. Ouais, Du coup, ouais. ça s'appelle le cercle chromatique Ok. titane. Et genre, bah du coup, on a appris ce cercle chromatique. Et en fait, on a dû s'amuser à le peindre, mais genre avec de la gouache et on faisait des aplats. En fait, c'est Mhm. une technique de peinture où vraiment on a un pinceau spécifique et en fait on peint. Et en fait, la surface doit être le plus plat possible, il ne peut pas avoir de taches. On ne peut pas avoir le coup de pinceau en gros. Oh. Et du coup, on avait du scotch et tout spécial et on faisait ça et tout pour s'entraîner à faire des aplats lisses et tout ça, Ouais. ce genre de choses. Ou de temps en temps, on avait quelques exercices où il fallait utiliser de la peinture. Ouais, des trucs où, genre, en dessin, par exemple, on dessinait notre main. Aujourd'hui, on dessine notre main, mais on va faire ça avec de l'acrylique, de la gouache, des trucs comme ça. Mais j'avais pas vraiment, enfin, de cours de peinture à proprement parler, Oui. spécifique. Il y a plus des cours où parfois on utilisait de la peinture. Donc à ce moment-là, tu t'es pas encore dit que c'était quelque chose qui pouvait t'intéresser à ce point-là. Non, pas trop. Genre, j'aimais bien le rendu. Ça me saoulait un peu de devoir sortir toute ma peinture et pour le faire, plutôt que mes Mhm. crayons ou voilà. Mais en vrai, j'aimais bien le rendu. C'était un truc apaisant à faire. Mais c'était pas le moment où je me suis dit, ah, j'aime trop la peinture. Ouais, ok. Et t'as mentionné un prof juste avant. Oui. Du coup, je voulais savoir, parce que bon, on sait tous que les grands peintres, ils ont tous eu des mentors un peu avant. Tu penses que c'est vraiment important? Est-ce que toi, t'en as eu un aussi? Euh, Déjà, tu me compares à des grands peintres, là, j'aime bien. Wow. Bah, pas vraiment, techniquement. Mhm. Si on devait penser à des profs qui m'ont marqué, là, je dirais quand même, il y en a eu 2 en secondaire. Et donc, ce prof-là, que j'ai eu, en soi, je l'ai eu que 2 ans. Mais, Bah 2 ans, c'est pas mal, hein. ouais, 2 ans, c'est pas mal. Mais, par exemple, si vous reprenez, je sais pas, les peintres à la Renaissance et tout, c'était des apprentissages Oui, c'était... Oui, Oui, oui. beaucoup bon, plus longs, plus intensifs. c'est Et ça. c'était des trucs genre, le roi, il m'a fait une commande. Oui, mais c'est ça, c'est plus du tout la même chose. On peut dire au final que toi, Ça existe plus du tout, ton ça? rôle d'apprenti, c'était d'être à l'école. Ouais. Et du coup, tous tes profs, ils avaient Ouais. le rôle du maître. Ça existe Je- plus du tout, ça, les trucs. Ouais, c'est vrai, ça existe encore, ça.
Moi, j'ai regardé une série, j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça. Ouais. Et la série, elle prend place il y a peut-être 5 ans. Ok. Mais du coup, je sais Pas pas mal. si Bah, dans les faits. En fait, tu as encore des peintres qui peignent des rois et tout ça. Par exemple, je pense que les Britanniques, c'est encore la tradition de continuer Mhm. à voilà, faire des portraits des héritiers, des jeunes et tout ça. Mais forcément, c'est plus comme avant. Avant, ils n'avaient pas la photographie de toute façon. Immortalisée avec la peinture, Oui. c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Mais est-ce que c'est encore possible d'être l'apprenti chez un Dans Ouais, ce c'est sens-là, ça, je ouais. pensais que tu parlais de... Non, Non, les non. commandes des rois, oui, d'office que ça existe, il y a toujours des Ouais, commandes de toute Gros, façon. même moi, dès que je serai riche, purée, vas-y, tu me fais je vais faire un gros truc chez moi, à l'entrée. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, avec la couronne et tout. Ah ouais, non, pas une couronne, mais t'as capté, T'imagines le sceptre et tout. bon, un trident serait pas mal. En vrai. Mais t'as capté, juste un petit truc, quoi, en mode, Juste un t'arrives petit chez truc, moi. Le tableau de 10 mètres sur 10 mètres. Doucement. 9,5. Mais frère, tu sais, au moins t'arrives chez quelqu'un, t'arrives toi. Ouais, tu vois. Ouais, c'est Mais vrai. Mais oui, Toi, vraiment. tu ferais ça? Tu ferais des commandes comme ça? 10 mètres sur 10 mètres. Non, pas 10 mètres sur 10 mètres. Si Alonso, il te donne- si un jour Alonso il est riche, il te contacte, tu reçois un message d'Alonso. Et tu te rappelles ce tableau dont j'avais parlé? Mais appelle-moi. Ouais, c'est Bien bon. sûr. Bien sûr, gros, Bien quand sûr. même, tu. Tac. J'ai fait quelques commandes. Hein. T'as fait T'as déjà fait des commandes? Ouais, pas 10 mètres sur 10 mètres. Mais Ouais. j'ai redit. Mais j'ai un de mes cousins, l'année dernière, pour Noël, il voulait une toile de sa copine et lui. Ok. Du coup, bah, j'ai peint ça. Ça, c'est Oh. mignon. Ils t'ont pris une photo ou ils ont dû poser? Bah, en fait, c'était un cadeau donc pour sa copine, donc elle ne savait pas. Ah oui, oui. Ah, Donc, il m'a envoyé des photos. Et j'ai pris une photo de lui, une photo d'elle. J'ai recomposé le truc. Oh, waouh. ok. Puis j'ai peint et voilà, j'ai offert. Et là, récemment, c'est l'anniversaire de ma cousine aussi. Donc, je lui ai fait son portrait que je lui ai offert aussi. Si ça devait arriver dans la vraie vie qu'il y avait des gens qui devaient poser devant toi, tu penses que ça prendrait combien de temps, genre une œuvre comme ça? En peinture, Ouais. ça me stresse, ça. Ça me stresserait, je pense. Je suis là, je suis comme ça, et je bouge pas pendant 5 heures. 5 heures, c'est bon. 5 heures, c'est bon. Mais quand même, je crois que ça me 5 heures sans bouger, famille, ça c'est. En 5 heures, ça c'est peint, tu penses? 5 Ouais, heures parce sans- que par exemple, celui que j'ai fait pour ma cousine, en fait, ça dépend juste de la technique que j'utilise. Moi, sur mes toiles, généralement, j'utilise pas de modèle de visage. Je fais de tête. Et du coup, c'est réaliste, mais c'est pas réaliste comme si j'avais quelqu'un en face de Oui. moi. C'est pas la même chose. Et quand j'ai vraiment quelque chose en face de moi à dessiner ou à peindre, c'est beaucoup plus facile. C'est juste que ça me stresserait plus que la personne elle soit en face à pas bouger comme ça et genre je vois qu'elle fait l'effort de pas bouger et genre moi je suis là et j'ai l'impression que je dois aller super vite du coup parce que quand j'ai une Ouais, photo, oui. ouais. forcément. Oui, oui. Tu te sens un Mais, peu mal pour la personne qui doit poser. Ouais, dans ce parce que cas-là. juste déjà quand en dessin ça allait, parce qu'on faisait du modèle vivant, donc t'as quelqu'un qui pose et tout. Les plus longues poses que quelqu'un a fait devant moi, je pense que c'était 30 minutes. 30 minutes c'est long. Hein. Ouais. Bah, Ouais, je pense sans bouger d'office, même 2 minutes, c'est long, je pense. Ouais, que 2 tu minutes, dois c'est long. vraiment rester Moi comme aussi, je ça. vais faire ça à un moment. T'as été modèle, Non, toi, ou non, t'as dû non, peindre un modèle? J'ai dû dessiner, pas peindre. Tu sais, c'était les cours de dessin en première en archi. En archi, bah oui. Et du coup, il fallait nous apprendre à dessiner, à faire des trucs, mais assez rapidement, tu vois, vraiment à faire des croquis. C'est pas vraiment dessiner, à faire des croquis. Ouais. T'as quelqu'un qui devait être là. T'as le premier tour, elle est là pendant 10 minutes, 5 minutes. Après, t'as 1 minute, 2 minutes, 30 max. Tac, tu dois dessiner 30 le max 30 secondes. Ouais, on faisait tout. Tu fais juste, il faut que ce soit le plus clair possible, tu vois. Oui. Oui, Et oui, oui. bizarrement, moins on attend, Mhm. plus c'est clair. Mhm. Tu vois. Ça, je comprends pas. T'es d'accord, toi? En vrai, en fait, ton cerveau il s'adapte. Parce que nous, du coup, en secondaire, on faisait ça aussi. Enfin, en supérieur aussi, mais en secondaire, c'est quand on a commencé à faire ça. Et le truc, c'est on posait tous. En gros, on faisait des tournants. Ouais, voilà. Ah oui. Quelqu'un qui se met au milieu, mais genre, des fois, c'était 2 minutes. Comme... Nous, on n'a jamais fait genre 15 minutes une personne en secondaire, mais c'était genre 2 minutes, 30 secondes, 45 secondes. Et en gros, la prof, elle nous disait toujours tête-pied. Genre, vraiment, tu te débrouilles, mais tu fais en sorte que le modèle entier il soit représenté, tu vois. Ok. Genre, t'as quelqu'un entier, il pose devant toi, il n'y a pas moyen que pendant 30 secondes, tu fasses sa tête, ses épaules et tout. Non, tu Mhm. commences directement, tu traces la silhouette, tu vois. Et en fait, juste les 2 premières fois, t'es choqué du temps. Tu te dis, ah ouais, c'est déjà fini. Mais une fois que t'as capté, peut-être à partir de la 3e fois, tu commences à capter. Et en fait, plus tu le fais, et plus tu dessines rapidement, et tu sais quelle partie il faut vraiment dessiner, tu vois. Ok. Et donc, ça devient plus précis. Mais quand tu sais que tu as du temps, tu es là, tu prends ton Ouais, temps, tu- tu trucs et tout. tu- C'est pas forcément. Oui, et même du coup, ça veut dire qu'il y a. Si tu sais que tu as le temps, tu as une partie que tu vas avoir dessinée, elle est bien, Ouais. mais tu veux recommencer, puis tu recommences, en fait, c'est plus bien. Ces trucs comme ça, donc qui vont faire que au plus tu as du temps, au moins J'ai c'est. l'impression que moins tu réfléchis, plus c'est fluide. Est-ce que tu le ressens aussi quand tu peins des œuvres maintenant, genre, ou si c'est...
Parce que ça, c'est bon. Forcément, ça prend beaucoup plus de temps, mais toi, moins tu réfléchis, tu as l'impression que ton œuvre soit plus claire, genre que ça aille plus vite. En vrai, ça dépend. Pas toujours. Pas toujours. En vrai, le dessin, c'est un peu différent, surtout ce dont on parlait. En fait, on faisait ça au feutre. Donc, il n'y a forcément pas de temps pour le crayon repasser et tout. Ouais. Ça, Oui, directement au oui, feutre. oui, oui. La peinture, déjà, je peux repasser autant que je veux, puisque moi, je peins à l'acrylique, c'est sec hyper vite, tu repasses, ça ressèche, t'as raté, tu recommences. Mais en fait, à partir du moment où j'ai placé les éléments principaux, je peux arrêter en vrai de réfléchir un peu pendant un moment, jusqu'à ce que je me dise, ah ouais, non, ça va pas. Et là, du coup, j'essaye de replacer ce qui va pas. Mm. Mais en fait, globalement, moi, ça va, ça glisse, on va dire. Mhm. Donc en vrai, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Non, oui, c'est bien. en vrai, Ouais, ça va. ouais. On a une question qu'on se posait. Tu définirais comment ton art? Mon art, je dirais. euh, personnel. Mhm. Personnel. Hum, Avec des phrases ou des mots? Non, tu peux, comme tu le veux. sens. Ouais, Ok. bon, ouais. Alors, je dirais que ça représente ma perception, mes racines. Mhm. Euh, je dirais aussi inclusivité, vie quotidienne et un peu politique. Ah oui? Un peu politique. Mais même l'inclusivité, c'est déjà politique, Ouais, Ouais. c'est ça. de toute Je façon. voulais repréciser encore. Oui, Ouais, oui, oui, oui. c'est important pour toi d'avoir des messages, enfin des messages subtils ou un peu implicites dans ce que tu fais. Ouais. Bah, du coup, comme on a dit, l'inclusivité, c'est déjà un message. Donc, de là, c'est déjà un message subtil, on va Mhm. dire. Ouais. Parce que je le fais. En fait, je le fais pas vraiment pour le message. Oui et non. Je le fais parce que je suis noire. Donc, j'ai envie que mes œuvres aussi me représentent. Ouais. Ça me paraît logique et essentiel. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais le côté politique, enfin, le côté défendre quelque chose. En vrai, oui. En vrai, oui. Je suis quelqu'un, je suis un humain, j'ai des convictions. Et donc, comme mon art me représente, pas forcément je le retranscris dans mon art. Tu Et pourrais pas. pardon. Non, vas-y. C'est quoi, du coup, les. Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu as envie de retranscrire? Ben, que ce soit dans la peinture ou l'illustration, comme j'ai dit, bah, diversité, inclusivité. Donc, moi, j'ai envie de parler du fait que euh, les Noirs, on peut être le sujet déjà tout court. On peut être le sujet dans la peinture, dans le dessin, dans l'illustration, sans que le sujet soit cette personne est noire. C'est pour ça que je fais des noirs en train de faire de la musique, je fais des noirs en train de danser, en train de, je sais pas, conduire une voiture, juste la vie quotidienne. Et le sujet, c'est pas la personne est noire, c'est la personne en train de faire un truc de la vie quotidienne. C'est pas forcément la personne est en mode Wakanda Forever. Ouais, ouais. Même si je peux aussi le faire parce que parfois j'ai envie de le faire. J'ai envie de parler de quelque chose en particulier, comme la peinture que j'ai faite sur la colonisation et néocolonisation, qui était une peinture qui reprenait le radeau de la Méduse de Géricault. C'est un Mhm. peintre français romantique. Et du coup, je trouvais ça intéressant de reprendre son prisme, parce que c'est un peintre français de l'époque coloniale, et de reprendre sa composition pour faire dire ce que moi j'avais à dire. Et ça, je trouve ça cool et je trouve ça important. Et voilà, par exemple, Thomas Sankara, moi je suis burkinabé, à moitié. Et du coup, Thomas Sankara, de toute façon, en tant qu'être humain, c'est quelqu'un de, on va dire, connu mondialement. Mhm. Encore plus dans mon pays, forcément, parce qu'il est burkinabé. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un portrait de lui. Parce que bah, c'est quelqu'un qui a porté vraiment des convictions très lourdes jusqu'à la fin de sa vie et qui l'ont tué. Mhm. Donc l'anti-impérialisme, le féminisme, ce genre de choses, forcément, ça me parle. Donc j'ai envie de le représenter. Et c'est pareil pour Patrice Lumumba, c'est pour ça que je l'ai représenté lui aussi. Et voilà. Oui, en fait, représenter des figures comme ça peut pas être autre chose que politique, parce Ouais, que de toute forcément. façon, Oui, elles oui. portent rien qu'en elles-mêmes un message politique fort. Mhm. Et dans l'illustration, parce qu'il me semble que tu fais aussi de l'illustration jeunesse, Ouais. c'est aussi quelque chose que tu mets en C'est quoi avant. illustration jeunesse? C'est pour les petits-enfants. Ah, ok. Ok. Et ouais, alors moi, quand je fais des dessins
que je poste voilà, sur les réseaux qui ne sont pas forcément liés à l'illustration jeunesse. Mhm. Mais ce que je fais quand je veux faire des livres, parce que je suis vraiment dans l'illustration jeunesse, c'est pour ça que j'ai commencé les études d'illustration. Parce que moi, c'est le livre pour enfants que j'aime bien. C'est pas les bandes dessinées plutôt jeunes adultes, etc. Enfin, je les consomme, mais c'est pas ce que je veux faire. Mhm. Et c'était quoi la question? Est-ce que dans cet art-là aussi, il y a des choses que tu veux porter? Ah bah du coup, dans cet art-là, précisément, ça c'est la représentation. C'est vraiment la représentation que je porte vraiment à cœur. C'est voilà, faire des noirs le sujet sans que être noir soit le sujet. Mhm. Genre, je peux faire une histoire sur les cheveux, pour éduquer les gens sur les cheveux, pour donner confiance aux petites filles par exemple. Il y a plusieurs livres déjà comme ça. Il y a un livre qui s'appelle 1 million de papillons noirs que j'ai vu à la Foire du Livre il y a des années. Et je crois que Mhm. c'était la première fois que je voyais ça. Et ça m'a super surprise. Genre, je marchais comme ça, j'étais avec l'école, je pense que j'étais en secondaire, 5e secondaire, un truc comme ça. Et genre, chacun, on se baladait dans les allées. Et puis j'ai vu ce livre et j'étais en mode. Un livre qui parle des cheveux crépus. Et genre, c'était une petite fille voilà, qui avait vraiment une masse de cheveux et tout ça. Et ça se moquait un peu d'elle à l'école. Et sa mère lui avait dit que ses cheveux ressemblaient à des millions de papillons noirs et que c'était super joli et tout ça. Et genre, j'avais vu ce livre et c'était la première fois que je voyais ça. Mhm. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et du coup, ça m'a fait un truc. Genre, je me suis dit, ah, ça Oui, existe, ça oui, peut oui, exister oui. en tout cas, tu vois. Moi, je vois très bien, je comprends très bien ton combat parce que, par exemple, quand on lit un livre et qu'on voit bah, une personne blanche faire un truc, Mhm. tu vas pas forcément dire ah, un blanc fait quelque chose. Non, tu vois juste ah, dans le Quelqu'un. livre, ouais, il y a quelqu'un qui fait ça. Mhm. Alors que, par exemple, quand tu vois un noir, tu vas dire ah oui, bah, et c'est un noir qui fait ça. En Mhm. fait, Tu vois, ouais, il y a toujours ce. les gens vont chercher l'intérêt au fait Ouais. que la personne soit noire, comme si ça Alors devait que avoir un non, c'est intérêt. normal, tu vois, ouais, on s'en fout, frère, c'est une personne, ça reste une personne. Genre, tu cherches le truc derrière et t'es en mode, il n'y a pas Il n'y a forcément pas de de. truc, Ouais. tu vois. Surtout que je pense pour les enfants, justement, ils n'ont pas toujours besoin d'être confrontés à ce fait que oh, la vie, elle est difficile parce que t'es noir. Ils peuvent Ouais, c'est ça. aussi avoir des jolies histoires, en fait. Je pense qu'en vrai, les deux Ouais, sont genre. nécessaires. Ouais. Et je trouve que, bah, du coup, depuis qu'on représente un peu plus les noirs dans les livres, etc., Mhm. bah, il y a plus ce prisme-là de dénoncer quelque chose qui est bien. Mais je trouve que le côté juste représentation, et je suis au centre de l'histoire, et je suis quelqu'un, et ah, regarde, il y a quelqu'un qui me ressemble, sans que ce soit le sujet vraiment Mhm. de l'œuvre, et bah, ça fait aussi du bien. Et du coup, bah, c'est sur ça que je me base. Ça. Et les contes, les légendes, les histoires africaines aussi. T'as déjà fait des petites histoires? Ouais. Ou des extraits des petites histoires? Que tu veux nous donner un petit titre, je sais pas. Moi, j'ai plein de petites nièces qui sont en train de Ah naître oui, là. un peu Ouais, teasé. En vrai, je gros, peux pas vraiment, parce que je suis en discussion avec une maison d'édition pour, Ok, pour les ok. faire éditer, et on prévoit un peu de... Mais c'est déjà une Potentiellement bonne faire information, série, ça. ouais. En off, il y a moyen ou... Peut-être, on verra. Mais du coup, voilà, je les ai déjà rencontrés. Super sympa, ça s'est bien passé, donc on est encore en Ok. train de... Et donc ça, le thème, ce serait plutôt de la mythologie africaine? Non, ça ce sont juste des petites histoires Ok. pour les enfants. Donc, La mythologie africaine, c'est un truc que tu abordes du coup plus, pas dans des histoires, mais quoi, dans tes œuvres alors du coup. Alors, en fait, j'ai déjà écrit une histoire par rapport à ça. Mhm. Bah, je vais pas vous spoiler le titre. Ouais, ouais, Mais ouais. j'ai déjà écrit une histoire et ça vient d'une légende qui existe déjà. C'est pas moi qui l'ai inventée, on va dire. Mami Wata. j'ai- C'est pas Mami Wata? Non. Dans les clichés, alors. Mais Mami Wata, j'ai fait même 2 peintures sur Mami Wata. Ok. Ah, j'aimerais bien aller voir ça. Ah, je te l'ai montré tout à l'heure. Ok, merci. Mais du coup, donc, niveau peinture, niveau légende, etc., j'ai fait donc 2 peintures de Mami Wata, mais ce sont les seules sur ce sujet-là que j'ai faites. Mhm. Et niveau histoire, du coup, ouais, j'ai réinterprété une légende africaine. Voilà. Elle veut même pas dire Non, elle veut je pas sais dire pas. le pays, Je elle sais veut pas non rien à plus. dire. Si je dis le pays, c'est un peu cramé. Non, ouais, ouais. Non, je kiffe. Ok. Mais Et t'as bien- ça, t'as- c'est mais t'as aussi bien quelque raison, chose que en fait. tu voudras publier? Ouais, j'aimerais bien. Ok. Mais en fait, mes dessins, je les ai faits quand j'étais en 2e. Donc, Deuxième secondaire ou non, en 2e supérieur, supérieur, il y a ok. 2 ans, en gros. C'est juste que je suis plus très satisfaite des dessins. Donc, Ah. bah, les Les retravailler. refaire. Mais l'histoire, ce serait la même. Ouais, l'histoire, Ok. franchement, je trouve que ça va. Je l'ai bien réinterprétée, elle est bien écrite, je trouve. Peut-être quelques détails à revoir. Mais les dessins, je pense qu'il y a moyen d'avoir des perspectives plus sympas, des meilleures couleurs.
voilà, C'est meilleure toujours composition. compliqué, hein. Mais c'est important comme ça, quand même, je trouve, parce qu'on parle du fait que tu es peintresse et illustratrice, mais donc tu es aussi autrice au final. Oui. Voilà, Oui. on peut mettre ça en avant aussi. Oui, il faut le C'est mettre vrai, en avant. je le dis pas souvent parce que c'est vrai que je me sens un peu moins légitime en tant qu'autrice, mais Mais c'est le cas. c'est ce que tu fais. Ah ouais. C'est le cas. Et c'est cool. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires voilà, qui n'ont jamais vu le jour, hein, mais j'aimais bien. Franchement, j'aimais Oui, bien. donc c'est quand même quelque chose que tu fais aussi depuis longtemps, Ouais, qui te franchement, touche aussi. je kiffais. Sachant que c'est très compliqué. Bah tiens, tu fais de la peinture et t'écris 3 domaines qui sont quand même assez différents. Et du coup, tout prend sûrement un temps différent à finir, tu vois. Genre, par exemple, ça Ouais. prend. Mais pour une. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps, toi, ça te prend, par exemple, pour finir du coup, un livre ou une peinture ou un dessin tout. Alors, on va commencer par un dessin. Je pense que c'est le plus rapide. Ouais. Après, bon, ça dépend. Bon, ça dépend aussi. Ça hein. dépend Ouais, du ouais. dessin. C'est Ouais. juste que moi, je suis pas architecte. Non, moi, j'aime pas les trucs, j'aime pas les dessins compliqués. Ça m'énerve. En fait, moi, je suis pas. Par exemple, quand j'étais petite, j'aimais pas faire des mandalas. Jusqu'à maintenant, j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas, ça me stresse. Et du coup, quand je fais des dessins, moi, je fais des dessins assez rapides. Assez rapides. Mhm. Parfois, je me suis lancée dans des portraits vraiment en dessin. Et ça, c'est des trucs pour m'améliorer, tu vois, un peu en réalisme et tout ça. Mais c'est un truc, ça me plaît pas. Ça m'énerve vite, tu vois. Mhm. Du coup, généralement, moi, mes dessins, ils prennent pas plus de 5 heures. Ok, ouais, c'est bien. Bon. Généralement, ils prennent pas plus de 5 heures. Ou alors, si par exemple, j'ai fini sur tablette, je peux prendre, je sais pas, je peux commencer maintenant, je fais 2 heures. Et après, je finis, un autre jour, je finis en 1 heure, tu vois. Mais ça peut aussi prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures. Ça dépend. Et Ça si dépend, voilà, je ouais. dessine à l'aquarelle ou juste au feutre, bah, forcément, ça peut Ouais, prendre non. 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. 5 heures, c'est. Ouais. Ouais, 5 heures, c'est quand je Ouais, me suis ouais. lancée dans des trucs, C'est ça que je me dis quand dans même. des Ouais. portraits, trucs et tout. Et c'est un truc que je fais plus du tout, honnêtement, en dessin en tout cas. Mhm. Ou vraiment rarement. Mais là, je pense, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Ok. Ok. Ensuite, Peinture, je dirais une 5, ça dépend. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le portrait que j'ai fait pour ma cousine, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une de mes plus jolies peintures. Mais voilà, quand j'ai quelque chose à côté et que, voilà, une photo de quelqu'un que je copie et que c'est un portrait voilà, qui s'arrête ici, Mhm. bah là, ça m'a aussi pris 4h30, un truc comme ça, donc ok. assez rapide et super agréable à faire. Genre, je vois pas le temps passer, contrairement au dessin. Parce que la peinture, je sais pas, c'est plus... je sais pas, c'est pas la même, t'es pas dans la même position, c'est pas la même dynamique, Ouais. c'est pas les mêmes mouvements. Ouais. Donc ça, justement, je trouve ça assez rapide et assez relaxant, donc à peu près 5 heures pour ce genre de choses. Mais par exemple, ma toile sur les musiciens, c'est plus d'une quarantaine d'heures. Mon salon de coiffure, Oui. 1 heure... mon salon de coiffure qui fait 1,60 m de large sur plus d'1 mètre, ça, je peux pas vous dire. Parce que je Et l'ai fait ça- sur tellement de mois, et j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Mais il y a facilement 100 heures, 100 heures dessus. Après ça, c'est vraiment, pour les gens qui ne voient pas, qui ne connaissent pas ce tableau, il est vraiment très grand et très détaillé aussi. Enfin, tu as plein de personnages différents, plein d'activités différentes aussi. Je l'ai beaucoup aimé, moi, ce tableau. Merci Je beaucoup. l'avais vu à l'Expo Impact, il était vraiment chouette. Franchement, celui-là, il m'a pris du temps. Et il faut savoir que la veille de Impact, j'ai repris, parce que j'ai recommencé à travailler dessus. Ah oui. Et j'ai pas dormi. Parce que j'ai encore passé, juste la veille de Impact, j'ai au moins passé 10 heures dessus. Donc, pour faire des détails et tout, les perspectives, parce que je trouvais que c'était un peu trop plat. Et du coup, il fallait rajouter de la profondeur. Et comme c'est un grand tableau où il y a plein voilà, de perspectives, de profondeur, je voulais vraiment que ça se voit. Donc, j'ai travaillé 10 heures juste les ombres, la veille. Donc, voilà. Et pour finir, un livre, écrire, je le fais assez... En fait, écrire, j'écris les grandes lignes, je cherche ce que je vais raconter, la péripétie et comment ça va se finir. Après, voilà, je reviens souvent dessus pour les détails et tout, parce que je me dis, est-ce que ça passe pour des enfants, comment j'écris, etc. Donc ça, je peux pas vraiment dire, l'écriture, ça dépend vraiment. Parce qu'en fait, je reviens dessus. Je peux écrire un truc en une journée, mais après, je reviens dessus. Puis 2 semaines après, je reviens dessus pour un détail, et puis ça se fait un peu comme ça. Mais l'idée, elle prend du temps souvent à venir un peu. Ok. Enfin, ça dépend des trucs, mais des fois, vraiment, l'idée où je me dis, j'ai le début, la péripétie, j'ai la fin, ça prend un peu de temps pour venir. Mais l'idée générale je veux une histoire d'une fille
qui va cueillir des fraises, ça me vient assez vite. C'est juste qu'il faut que je trouve Ouais. le fil. Mais C'est ça, C'est dur. justement. c'est plus compliqué. En fait, c'est ça que je me dis, écrire pour les enfants, tu dois être assez concis. C'est-à-dire que des fois, tu as des tags que tu as envie de mettre ou des explications, mais en fait, si tu le fais, ça prendra trop de place. Tu arrives bien à choisir, à faire le choix de ce que tu vas écrire ou pas écrire. À l'école, mes profs, ils m'aidaient à ça. Franchement, c'était assez pratique, parce que j'étais en mode, ça, je sais pas. Ou, par exemple, quand j'étais en première, j'avais tendance à prendre un peu les gens pour qui j'écrivais par la main, tu vois, en décrivant Oui, tout ce c'est qui se ça. passe. Et ça, en vrai, même si c'est pour des enfants, faut pas le faire. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont pas bêtes, ils comprennent les Ouais. choses. Ouais. Et juste, voilà, par exemple, essayer de mettre des morales à la fin avec des gros sabots en mode. Mais du coup, la morale, c'est que tu vois. Enfin, je caricature, mais c'est pas ouf de faire ça. Donc, faut travailler en fait cette subtilité et surtout le rapport texte-image. C'est un truc qu'au début, j'avais un peu de mal. Parce que j'avais tendance à représenter ce que j'écrivais. Ok. Peut-être pas, ça me paraissait. Ouais. Alors En qu'il fait, faut. non, faut faire un petit décalage. Parce qu'en fait, si Ouais. tu l'écris, t'as déjà l'information. Oui, Le dessin, il va t'apporter quoi? Il va rien t'apporter. Oui, c'est vrai. Donc, c'est quand même complexe de réussir à articuler un peu, il un peu faut, tout ça. ça se travaille en gros, vraiment, Ouais. le truc. Et du coup, moi, ce que je faisais, enfin, ce que je fais toujours, c'est que je vais dans la librairie et je vais dans le rayon enfant et juste pendant des heures, des fois, je regarde juste les livres pour enfants ou à la Fnac aussi, je fais ça. Mhm. Et j'ai déjà trouvé plein de trucs super cool, que ce soit niveau écriture ou niveau dessin, des chutes, des trucs super marrants. Et je me dis, genre, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est trop cool, tu vois. Ça me fait penser justement, et ça me fait penser d'abord aussi aux mentors. On a parlé du fait d'avoir des mentors. Est-ce que plus loin, tu as des artistes qui t'inspirent? Ouais, ça, ouais. J'ai des artistes qui m'inspirent, j'ai surtout des mouvements qui m'inspirent. Ok. Du coup, moi, j'ai étudié l'histoire de l'art européenne, donc j'ai quand même pas mal de mouvements européens qui m'ont inspiré dans les avant-gardes, principalement l'impressionnisme. Mhm. Je dirais impressionnisme, réalisme, romantisme. Surréalisme, Ok. j'aime bien, mais je dirais pas que ça m'a inspiré. Mais ces trois-là, c'est vraiment des mouvements qui m'ont vraiment inspiré. Mhm. Et plus précisément, comme peintre, dans ces mouvements, je dirais Monet. J'aime beaucoup Monet. Ok. Très connu. Renoir aussi. Monet, Renoir, c'est de là. En réalisme, je dirais plus Courbet. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je sais pas si vous voyez, mais le réalisme, c'est un mouvement de travail. On va dire que c'est un mouvement plus de travailleurs pour montrer la réalité des choses. Oui, c'est un peu social comme mouvement, le Ouais. réalisme. Donc forcément, ça me plaît. Mhm. Il y avait, par exemple, Daumier aussi, qui faisait des caricatures. C'est à ce moment-là que les caricatures, surtout en France, enfin, c'est un peu né en France, les caricatures, en fait. Mais à ce moment-là, les caricatures sont nées, et je trouve ça super cool. Parce que du coup, ils caricaturaient des politiques, forcément, et tout. Et vraiment, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Ok. Et voilà, globalement, le réalisme, en fait, du coup, j'ai fait une œuvre qui reprend le tableau de Géricault. Il y a Mhm. aussi de la croix, vous voyez, la liberté guidant le Oui. peuple avec le drapeau de la France. Tu m'as regardé comme ça. Le drapeau de la toile de la Révolution française. Ouais. Avec Marianne, comme ça, avec Ouais, le ouais. sein nu, tu Oui, vois pas? oui. Ouais. Non, mais je vois. Non, mais il fait oui, mais- allez, continue. T'as Mais vraiment, non, on je dirait vraiment que vois, tu sais, je on passe à vois. autre Et les chose. gars, vous prenez pour un... Non, il pour me un semblait dé- bien je que vois ça, très tu peux bien, savoir. les gars. C'est à cause de Moi aussi, je connais le romantisme et tout, frère. Non, mais tranquille, tranquille. La peinture, tout Non, ça. j'en doutais pas. Non, Monet, j'ai déjà entendu parler. J'ai vu en secondaire et tout, tu vois, tout ça. Ouais. Mais Monet, justement, tu l'as vu parce que je l'ai utilisé dans un autre podcast. C'est pas grave. J'aime Du coup, bien tu parlais Manet de la aussi. liberté guidant le peuple. Oui, j'aime bien Manet aussi. Je connais Siri Samba, c'est suffisant. Oui, Voilà. j'allais venir aux peintres congolais aussi. Parce que pour le coup, les peintres africains, malheureusement, je m'y connais moins. Parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé à peindre sérieusement. Et donc 2 ans que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Parce que du coup, moi, j'ai appris de la 3e secondaire, donc de mes 15 ans à mes 23 ans, 22 ans. Oui, j'ai fait de l'histoire de l'art européenne, du coup. Et À aucun moment, tu as eu un petit truc africain à l'école oui, l'Égypte. Oh, les connards. Ouais. Il y a que quand j'étais en bac 3, on avait Ouais. histoire de l'art non européenne. C'était la seule fois. Et Il y avait un on cours parlait que de spécifique. l'Égypte, quoi, en fait. Non, dans histoire de l'art non européenne, c'est à ce moment-là que voilà, mais on a vu un peu l'art sous un prisme décolonial. On a parlé du Brésil, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de la Chine, il me semble, et de l'Amérique. Mais quand j'étais en Ouais. histoire de l'art à l'ULB, on a parlé aussi on a parlé de l'Amérique. Genre c'était il y avait un cours sur l'Amérique, il y avait un cours gréco-romain, il y avait un cours Égypte et il y avait un cours
histoire de l'art de l'Afrique, mais comme j'étais en histoire de l'art et archéologie, on voyait surtout l'archéologie et l'art primitif de l'Afrique, tu vois. Genre les trucs qu'on trouvait à l'ancienne, vraiment à l'ancienne et tout, dans les grottes et tout, tu vois. Genre pas les peintres modernes africains, ça on en a pas parlé. Donc les peintres modernes africains, figuratifs, etc. Bah ça, j'ai découvert par moi-même. Par exemple, l'année dernière, je suis allée à une expo aux Beaux-Arts qui regroupait plein de peintres figuratifs de ces 100 dernières années. Et c'était super cool, j'ai appris plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, j'ai pris plein de photos, plein de rêves. Et il y avait Chéri Samba, il y avait Moké aussi que j'aime bien, qui fait des scènes super colorées et de danse un peu, de fête, et des personnages qui ont un peu une grosse tête. J'aime bien les expressions qu'il met sur les visages. Et à Chéri Chérin aussi, mais paix à son âme, parce qu'il est décédé il y a même pas vraiment, je crois, 2 mois. Wow. Et du coup, ça, c'est vraiment 3 peintres congolais. J'aime bien leur travail et du coup, je regarde souvent. Et après, forcément, il y a tout ce que je vois sur Insta, tout ce que je vois sur Pinterest, ce que je mets dans mes tableaux et tout ça, où je connais pas forcément les noms. Mais quand je vois un angle que j'aime bien, je dis, ah, ça c'est trop cool, j'enregistre. Je vois des couleurs, une palette que j'aime bien, j'enregistre. Pareil pour le dessin. Bon, là, j'ai parlé que de la peinture, mais du coup, j'ai aussi des refs en illustration. Plutôt en illustration, ouais, j'allais dire jeunesse, pas forcément. Par exemple, vous voyez, Lou, la bande dessinée. Enfin, c'est aussi un dessin animé, mais d'abord, c'est une bande dessinée. Oui. Bah, j'aime trop les couleurs. J'aime vraiment les couleurs, la manière dont c'est traité et on va dire l'efficacité du dessin. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Comment tu rends le dessin super efficace. Et du coup, bah, ça, c'est cool. Genre, ça t'apprend un peu à dire, ah ouais, bah, en fait, au lieu de faire ça, je peux juste faire ça et tout ça. Après, j'aime pas trop les premiers tomes, comment ils représentent Mina avec ses tresses. Genre, il y a 3 tresses sur le crâne. Ouais, ça, c'est vrai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Après, dans les tomes d'après, il s'améliore et tout. Mais franchement, il a un bon rapport. Mais il a évolué à tous les niveaux, je trouve. Ouais, franchement, il a évolué vraiment dans... Mais juste au début, c'est vrai que la représentation, là... Au début, je me suis dit, ah ouais... Parce que vraiment, elle avait... Pour trouver une image, elle avait vraiment 3 tresses sur oui, le crâne. Oui. Genre, c'est 3 tresses, 3 nattes comme ça. On dirait que genre elle a un afro et qu'ils ont rasé au milieu, tu vois. Et voilà, Julien Nil, s'il passe par là, j'aime beaucoup Lou. Oui, donc, je pense que ça nous a beaucoup impacté dans notre couleur, génération. Genre, je vois des ciels roses et tout, je vois le contraste, enfin bref. Tout l'univers, il est vraiment trop chouette. Ouais, de fou. Toi, tu le connais un peu? Je vais voir maintenant. Parce que ça me dit un truc, mais... Ah, oui, moi, j'ai ok, non, mais moi, j'ai vu les dessins animés, Lou. Ouais. Il y avait un film aussi, non? Ils avaient fait une adaptation en film de ce truc. Genre avec des acteurs. Ah oui. Oui. Mais j'ai jamais regardé. J'avoue que ça, je me suis dit non, ça va me... Peut-être ça s'est passé par là. Je pense qu'il est pas... Ils ont fait une petite pub et puis ça m'est sorti de la tête. Il est pas glorieux. Je pense bien, sinon il a été... Je l'avais vu quand je me souviens parce que je l'avais vu quand j'étais petit. Ouais, voilà. Je l'avais vu quand j'étais petit, il y avait un film de ce truc. Dingue. Ouais, parce que je me rappelle. Et du coup, j'ai vu le film. Ça va, c'était un bon film. Bon, après, ça date. Oui. C'est un truc qui a Ah ouais. mais j'avais kiffé. Ça, je savais pas. J'avais vraiment kiffé. Moi, j'ai connu avec le dessin animé. Je fais pas partie des gens qu'on connaît avec la BD. Mais du coup, forcément, le dessin animé, il s'arrête. Donc, j'ai lu les BD après. Une BD que j'avais quand j'étais petite. Peut-être que je l'ai lu un peu trop jeune, mais c'était Les Nombrils. Mais moi, je crois que je le lisais aussi assez jeune, mais c'était... Je pense que tout le monde a lu jeune Les Nombrils, en vrai de vrai. Il y a tellement de trucs au début où je comprenais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai relu des trucs et j'étais en mode... Moi, j'ai relu... Les Nombrils. Les Nombrils. Les Nombrils. Ouais. Cette bande dessinée, c'était un banger. C'est un banger, mais des fois, je suis un peu là en mode... Genre, ça, la représentation, je sais pas quoi en penser. Ouais, c'est un peu... Je suis là en mode, t'as pas le droit d'être... Enfin, en gros, si t'es un peu belle et que tu fais attention à ton apparence ou que t'as envie d'être un peu... eh ben, tu peux... T'es soit méchante, soit bête, quoi. En gros, c'est ça, je trouvais. Mais après, il y a quand même, au fur et à mesure des tomes, des explications, un peu plus profond. On va plus loin dans la psychologie du personnage, donc ça va mieux. Mais c'est vrai que je sais pas quoi en penser actuellement. Ouais, je vois. Mais les dessins, ils étaient chouettes. Après, moi, les dessins, je ne peux pas dire que les dessins m'ont inspiré. Moi, j'ai vraiment kiffé comment c'était écrit, en fait. Parce que, tu sais, dans les bandes dessinées, souvent, on va dire, ils font... c'est une BD, donc ça se suit, les histoires se suivent, mais genre, l'histoire, elle est en une page, tu vois. Genre, la chute, elle est à la fin de la page. Et du coup, c'est super efficace. Genre, t'as l'histoire et ça se finit là. Puis après, c'est la suite, tu vois, mais genre, le... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque page, il y a un début et une fin, même si au final... Et t'as une chute de l'histoire, tu vois, et après, ça continue. Et je trouve ça super cool. Et du coup, c'est un bon travail. En fait, c'est un super travail d'écriture, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Entre autres, voilà. Et puis, je sais pas si vous voyez la série Loulou le Pou, les trucs comme ça, Nora le rat. Ça me dit rien du tout. C'est Antoon Krings.
c'est un... Moi, j'avais tous les livres quand j'étais petite. C'était des livres comme ça, genre, c'était à chaque fois sur un animal. Et c'était à chaque fois des rimes un peu bizarres. Enfin, un peu bizarres. Des rimes vraiment super efficaces. Ah, il n'y a pas Mireille l'abeille? Si. Si, alors je vois, je me Je crois que c'est rappelle. en peinture à l'huile, en vrai. Oui. T'as fait une tête en mode... Tu vas encore regarder? Tu peux encore regarder. Non, c'est bon, j'en ai marre. C'est bien, moi je suis le début du coin. Moi je regardais que Titeuf, Non, mais- Tintin. Ça, moi c'est le seul truc que j'ai lu, que j'ai vu, tout. Ça c'était. Voilà, quoi. Les nombrils. Attends, mais en plus, les nombrils. Je l'ai eu à 10 ans, en J'ai plus. jamais entendu ça, moi. les C'est nombrils. fou. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des BD que les petites filles ont lu, Ouais, je mais pense que c'est que beaucoup plus ça. Parce que les quand je garçons vois sont ça, passés à côté, quoi. Je sais pas, hein, franchement. les- C'est dans ma For You page et tout, encore maintenant. je Oui, crois, moi hier, aussi, j'ai vu hein. ça, Moi tu vois. aussi. Mais j'ai jamais entendu parler des nombrils. Enfin, les nombrils. Ouais, franchement, Ouais. Après, je pense que ça pourrait t'intéresser de lire. Ouais. Maintenant, oui. je te jure, en plus, Ok. franchement, c'est drôle. Parce que je les ai relus il y a pas longtemps, et je suis là, en vrai, même si elles sont au lycée, etc., mais l'histoire est intéressante. Moi, c'était le petit Spirou, ça, Ouais, ça c'était bien ça. parce que Ouais, quand, ça, quand je c'était lisais les vraiment BD de mon frère, il y avait les Vespirou, grand, petit, peu importe. Il y avait Ouais. Kid Paddle, mon frère, il aimait trop ça. Ah ouais, Ouais. qui paddle, nous aussi, on Moi, avait ça. je regardais, j'étais en mode... Ouais, je Et il y savais. c'était spécial, hein. C'était J'avais trop Kid bien. Paddle, c'était J'avais du mal vraiment avec les dessins, spécial. j'avais du mal. Et moi, Ouais. quand j'ai un problème avec les dessins, de manière générale, j'ai un problème tout court. Hmm. Pour le coup, depuis Est-ce- que je suis petite, par exemple, quand j'ai voulu commencer One Piece, d'ailleurs, j'ai recommencé. Mais T'as au début, j'ai à lire, à lire. Non, quand j'ai voulu commencer à regarder One Piece, Ouah, ok, oui. j'ai eu du mal. J'ai eu du mal et ça m'a bloqué à un moment. Et puis j'ai recommencé encore après. Et puis après, c'était l'histoire. J'étais en mode, oh, je suis pas si emballé que ça. Et dites-vous, j'ai encore recommencé. Les premiers 300 épisodes de C'est- One Piece, C'est une dinguerie, une dinguerie de Mais dire. il faut regarder très- 300 les- épisodes pour que C'est ça soit dingue. Ah, plus c'est fun. très très dur. Comment tu peux dire les premiers 300 épisodes Les C'est une premiers 300 dinguerie. épisodes de One Moi, Piece, c'est pour ça que les gens qui sont extrêmement fans de One dur. Piece, j'ai du mal avec vous. Comment ça, les 300 premiers épisodes Non, mais Normalement, oui, je suis après totalement deux d'accord avec épisodes, toi. je suis hypée. Non, mais c'est vrai que moi Non, aussi, non, j'avais c'est- commencé c'est One Piece et puis, ouais. Mais tu sais, moi j'avais un truc, il y avait mon pote, il m'a envoyé. Toi, ils font des formats où en mode ils mettent plein d'épisodes en film, donc ça dure 1h30 comme ça. Oui. tu vois. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai pu passer les 300 épisodes, c'est comme ça que j'ai pu. Mais ça, c'est bien. Parce que Seigneur, mais tu sais, faut pas vous mentir, des fois je m'endormais, je me réveille, vas-y, je m'endorme. Enfin bref, et c'est que vraiment à partir des 300, 400 premiers épisodes C'est dingue. que je me suis dit, oh, en vrai de vrai, là, ça. 400 épisodes, tu sais Tu sais que c'est dingue. Hein. combien de fois tu peux regarder SNK en 400 épisodes Non, je te jure. Ah, mais en fait, c'était parce que tous mes potes sont vraiment, vraiment à jour jusqu'à aujourd'hui, sont à jour. Et tout, ils m'ont hypé de fou malade. Ils lisaient les scans et tout. Oh, c'était un truc de fou. Et là, je suis seul en mode, ah putain, ils me disent, Alonso, commence. Je fais, vas-y, c'est tout, je commence. Et à chaque fois, je dis, ah, les gars, c'est dur. Mais non, vas-y, t'inquiète, ça devient trop bien. Et du coup, en vrai, c'est vrai que ça devient vraiment bien. Mais moi, au bout de 700 et quelques épisodes, j'en ai eu marre. Ah oui, Mais je sais que j'aurais pu continuer, mais en fait, après c'est 700, une dinguerie, tu vois. 700 épisodes, pourquoi il a pas trouvé le One Piece Tu vois ce que je veux dire C'est Mec, long, hein. C'est vrai que Ça cette prend du histoire-là. Non, mais au final, de toute façon, dans One Piece, le One Piece, c'est juste un prétexte pour faire le truc. Parce qu'au final, il vit tellement Il y d'autres a aventures. tellement de pendant- dingue. Ouais, il y a pendant tellement toute la- plein de. En fait, je pense que tu peux être que déçu. Hmm Quand ils vont trouver le One Piece, moi je vois pas, Ouais, je vois pas comment comment- ils pourraient faire pour qu'on soit pas déçu. Tu vois ce que je veux dire Après Ouais, tout mais ce là, temps, tout le quand monde même. Mais tu sais qu'à ce qui paraît, elle a Présent. balancé le secret, du coup. Ouais, dans l'eau, là. Dans l'eau, ouais, Est-ce pour qu'il- de vrai. Est-ce qu'ils l'ont localisé C'est vrai. Mais ça Ouais. m'étonne pas, frère. Mais il faut trouver un sous-marin. Voilà. Mais tu sais, en plus, ce connard. Enfin, les gens, c'est vraiment des connards, quand même. Le type, il va mourir, tu vois. Il va mourir, il est malade comme tout, il est malade comme un chien. Et continue de dessiner, frérot, on a besoin de la fin. Mais oui, Et les mais gens, ça, ils ont de même toute dit, façon. j'espère juste qu'il a écrit la fin. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quoi ton avis sur les mangaka? Parce que je pense que c'est des personnes qui, enfin, de ce que je sais, hein, ils se tuent Il se tue. au dessin. Ouais. Mec, Alors ça, malheureusement, niveau manga, je pense que c'est un peu culturel. Mhm. C'est le côté travail acharné. Enfin, c'est le côté de la société japonaise qui veut ça. Ouais. Il y a un manga carrément sur les mangaka. Ouais. J'ai oublié le nom. Bakuman. Bakuman. Ouais. Incroyable. Mais tu vois, en fait, ça montre vraiment bien la pression. Tu vois. Ouais. Genre, tu peux être là, oh, vas-y, t'as des idées de ouf, tu dessines, ah, c'est marrant, l'année, mais quand t'es dedans, mec, quand t'es dedans 24 Mais comment tu heures gardes sans la dessiner. passion alors que tu te Je mets sais cette pas. pression-là, genre? Et moi, Ouais, je pense que non. T'es plus forcément heureux, tu vois. Genre. Quand chaque semaine, t'as un chapitre à faire, un chapitre de 23 pages qui sort dans le Shonen Jump que tout le monde va critiquer,
Chaque semaine, hein. Chaque semaine. Mais 23 pages chaque semaine. T'en penses quoi, toi? 23 pages chaque semaine, c'est... C'est une dinguerie, frère. C'est mort. Moi, je pourrais pas. Déjà, faut savoir que justement, moi, je me suis jamais vu faire de la BD. Oui, déjà. Je vois juste une planche de BD, ça me fait mal à la tête. Je me dis, moi, je pourrais pas faire ça. En fait, c'est vraiment beaucoup de dessins. Toute la BD. C'est vraiment beaucoup de Même dessins. pas de dessiner le même personnage. Ouais. Pour qu'il ait la même tête en plus. Oui, c'est vrai. Toute une BD. T'as un moment, il fait hein, et l'autre fait hein, et là, tu dois dessiner ça. Oh non. Ah. Ah. Franchement, non, Frère. je pourrais vraiment pas. Donc, le manga, c'est. Franchement, j'admire le travail. Vraiment, je vous remercie. Il y a des gens qui disent tel mangaka il dessine pas bien, par exemple Oda pour One Piece, tel mangaka il dessine pas bien. Ou alors Voilà. Isayama pour SNK aussi, ça critiquait ses dessins. Ah ouais? J'étais en mode, bon, les gars, vous savez que. Bah, en plus, C'est vrai. Enfin, ils vont comparer à, par exemple, l'auteur de Berserk. Ouais, Je sais bon. pas si tu vois, ils font des planches hyper détaillées. Même l'auteur de Ouais. Fairy Tail en soi, il est Oui, vraiment reconnu oui. comme étant bon en dessin. On dit, j'aime moins son travail. Hein. Oui, mais c'est parce que t'aimes moins Fairy Tail, mais en termes de c'est une question dessin. style. C'est une question de style. C'est pas une question de précision. Non, parce que j'ai regardé tout Fairy Tail. Hein. J'ai regardé tout Fairy Tail et tout, mais j'ai Moi l'impression que Fairy Tail, ça fait. Comparé aux autres mangas, c'est un peu plus cartoon limite, tu vois, genre. Ah ouais, tu trouves? Ouais, bah. Moi, je trouve qu'il a trouvé son Toi, style. les gros yeux, toi, c'est comme le petit chat bleu, là, gros yeux, des trucs tout petits comme ça, c'est un truc que. Ouais, gros, c'est, tu vois, Chopper. bah, Fairy Tail, toi, dans Fairy Tail, mais je peux prendre Kaelu, tu vois. Kaelu, vous voyez, c'est qui Kaelu? Non, mais moi, j'ai pas trop. Kaelu, regardé c'est. Fairy Tail. Tu vois, mais tu sais quoi, je vais même aller. Tu sais quoi, je donne un truc que vous pouvez comprendre. Tu sais quoi, je vais reprendre. Bah, toi, Gumball, Mhm. bah, c'est la même chose. Non. Bah, si. Non, Oh, des Oh, t'exagères. des gros yeux, des petits trucs comme Non, ça, franchement, juste, voilà. non, Les gros, franchement, là, tu mens. si, tu prends Gumball, tu le mets dans Fairy Tail, Non, tu mets une autre tenue, il est un peu yu, Non, mec, c'est tu la mens. même chose. Non, tu mens. Si. Non, je trouve que là, Non, t'exagères. Non, c'est vrai. Désolé, mais quand je vois le visage de Luffy, je le trouve beaucoup plus. Quand je vois- Gumballesque. quand je vois Luffy et je vois Natsu. Franchement, je vois Luffy, je le trouve beaucoup plus. Non. Par contre, les gars, on est en Ouais, train de on pense à digresser trop. là. Oui, oui. Digresser. C'est Et vrai. je pense qu'il va falloir. continuer ce débat plus doucement, tard. Doucement. Ouais, c'est vrai. Purée, le temps finir. passe vraiment Le temps trop passe vite. vraiment très vite. On abuse. Dingue, On n'a pas d'abusé là Je de te jure. parenté. En tant que. Oui, c'était plutôt dans les galères, les difficultés. On se demandait, en tant que jeune femme, tu as déjà eu des problèmes, surtout en tant que jeune femme noire, tu as des problèmes pour te faire prendre au sérieux? Dans le milieu de l'art, Ouais. bah, en vrai de vrai, je suis pas encore vraiment dans le milieu de l'art. Enfin, oui, mais je suis pas Mhm. encore implantée. Donc, on va dire, j'ai pas encore eu beaucoup de problèmes. Après, juste une fois, par exemple, j'ai eu un entretien avec quelqu'un pour parler d'exposer mes œuvres. Et en gros, bah, la personne, elle a vu mes peintures et tout ça. Et après, elle m'a fait comprendre qu'en vrai, peut-être que je devrais un peu changer d'idée. Mais la personne n'était pas blanche, donc c'était pas... elle était même noire, tu vois, mais c'était pas méchant, tu vois. C'était vraiment un conseil en mode... pour vendre et tout, pour exposer, essaye de faire d'autres peintures que des noirs, tu vois, ou alors que des gens, tu vois. Parce que moi, d'office, les gens, bah, je les fais noirs, tu vois. Mhm. Mais essaye un peu de, je sais pas, de faire un autre type de peinture, tu vois, ce genre de choses. Et c'est une remarque, forcément, si c'était des blancs. Mais la personne, elle a vécu des trucs aussi. Elle m'a dit, ouais, par exemple, moi j'ai entendu, je sais pas si c'était lui-même qui avait fait une peinture, et puis on lui avait dit, ou alors il avait entendu. Enfin bref, Mais en gros, c'était une peinture où il y avait un noir dessus, et t'as du coup une personne blanche qui a dit, j'ai pas envie d'accrocher un noir dans mon salon, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que la personne, elle me disait ça, tu vois, elle me disait ça en Je mode... pense qu'elle te parlait en termes de personne qui a vécu l'expérience et qui a Ouais. juste décidé d'accepter la réalité des choses. Ouais, c'était vraiment pour m'aider dans le sens, essaye si tu veux plus exposer, plus vendre. Ou alors il y a Mhm. déjà telle personne sur ce créneau-là, on va dire, genre, qui font des noirs et tout, essaye de faire un autre truc, tu vois, genre pour te différencier, tu vois. Mhm. Par exemple, bah, il y avait ça. Je dirais pas que c'est lié au fait que je sois une femme, mais forcément au fait que je sois noire, tu vois. Mhm. Mais voilà, pour m'implanter dedans, on va dire, comme j'ai fait qu'une expo pour l'instant et que ça a été plus ou moins un hasard, je dirais pas que pour l'instant, Oui. ça n'avait pas encore porté préjudice. En plus, j'ai aussi l'impression que l'expo, c'était Impact, c'est aussi une plateforme qui est là pour les jeunes de pouvoir exposer, etc. Donc ça, d'office, c'est pas chez Impact qu'on n'avait pas de prendre au sérieux, quoi, je suppose. Ouais. Ouais, franchement, ça s'est bien passé en vrai. Mhm. Enfin, il y a eu des petits. En fait, c'est parce que, comme moi, bah, je suis arrivée après, forcément, j'ai dû m'insérer dans le truc. Donc, voilà, il y a le côté. J'ai dû monter dans un train qui était en marche. Ouais. Mais sinon, en vrai, ça s'est bien passé. Oui, ok.
Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter par rapport à ton travail? En vrai, je peux raconter comment j'ai fait Impact. Ouais. Ok. Du coup, il y avait la première édition d'Impact. Moi, je connaissais pas à ce moment-là, juste mon copain il m'avait dit ouais, viens, on va voir et tout ça parce qu'il connaissait un peu quelques personnes là-bas. Donc, on est parti voir. Et puis, quelques mois après, il m'a annoncé que lui faisait la deuxième édition parce que du coup, il est designer. Donc là, trop bien et tout. Et puis, ils ont commencé à filmer les vidéos, tout ça. Genre, je pense vers mai. Hein. Mhm. Impact, c'était fin octobre. Donc, Ouais. vers mai, ils étaient déjà en train de filmer les vidéos. Ils sont partis à la mer et tout pour filmer les trucs. Donc, ça faisait vraiment longtemps que je savais ça, qu'ils allaient faire Impact et tout ça. Donc, mon copain, il a essayé un peu de dire ah ouais, ma copine aussi, elle fait de la peinture. Et, tout. Et eux, ils étaient en mode ah ok, cool et tout. Et puis un jour, ils étaient dans un café et tout ça. Et moi, je suis venue parce que je venais de me faire percer, j'étais à côté. Et Mhm. je suis venue, je les ai rejoints. Et après, quand on rentre, mon copain il m'a dit ah, je leur ai montré un peu tes peintures et tout. Ils ont dit ah, que c'était cool et tout, mais ils ont rien dit de spécial de plus, tu vois. Donc, je suis en mode bah ok, bah, c'est pas grave, la vie continue. Et vraiment, des mois après, bah, du coup, 2 semaines avant Impact, je pense, 2 semaines et 2 demie. semaines. Ouais. Oh, Ils sont venus à l'atelier parce que bah, ils avaient fini la vidéo où on montrait tous les artistes et tout. Et ils avaient une réunion et en même temps, ils voulaient montrer la vidéo aux gens qui étaient là. Donc on regarde tous la vidéo et tout. Enfin bref, donc, j'étais là. Et bah, après, je retourne à mes activités, je vais peindre tranquillement. Et puis là, ils viennent, ils regardent ce que je fais. Enfin, René en particulier, donc un des gars oui, oui, oui. qui vient et qui regarde mon travail, qui me dit oh purée mais c'est trop cool et tout, et moi je me dis ah c'est vrai, et puis il me dit ah ça pourquoi t'as fait ça, donc là je lui explique, par exemple c'était la peinture sur la néocolonisation, donc là je lui explique mes rêves, je lui explique pourquoi, comment et tout ça, et plus je parle et plus je vois il est dans mon histoire, tu vois, Mhm. et genre je trouve que, enfin je pense qu'il a apprécié le visuel de mes œuvres, mais que la manière dont je les ai défendues, on va dire, c'est plus ce qui lui a parlé, il était vraiment en mode mais c'est trop bien et tout, j'aime trop ce que tu fais, et j'étais en mode ah merci beaucoup, et à ce moment-là je me dis bah peut-être que ce sera dans la prochaine édition, Mhm. d'après du coup. Puis il repart et puis il parle un peu avec les gens avec qui il est et puis il revient vers moi et puis il me dit franchement là on a déjà fait la vidéo, c'est dans 2 semaines et tout, mais est-ce que tu veux quand même participer? Donc c'est comme ça que Et donc là, t'es trop fun. je suis rentrée. En plus ce jour-là je voulais pas venir à l'atelier, j'étais fatiguée. Ah, Je revenais de l'école. Je voulais pas venir et j'ai juste accompagné mon copain comme ça. Il m'a dit ah vas-y tu vas peindre et tout, j'ai dit ah, ok. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma première expo. waouh, bah, félicitations. Et est-ce que tu as des projets de ce style qui sont peut-être en cours? Alors normalement, oui. Potentiellement 2. Un c'est sûr, Ok, 2 peut-être. Ok. ça va. Mais du coup, des expos à venir, Mhm. une au minimum, qui sera, je pense, dans les 3 prochains mois. Nice. Ah, On garde ça j'espère en que tu tête. nous invites, On a hâte de viendra. voir ça. Tu mettras un petit bar dans ton truc ou Bien pas du sûr. tout? Ok, c'est bon. Non, mais toi- Mais je demande pour En fait, Maëlys. maintenant, Je demande pour Maëlys. Alonso, De l'eau il parlait de Travis Scott, mais en fait, lui, c'est pas Travis Scott qui va le faire venir C'est à un l'alcool. événement, c'est le bar. Quoi? Non, Non, jamais de la vie. Ah oui. Moi, c'est l'art, c'est la peinture, c'est toutes mes excuses alors. Pardon. c'est l'expérience immersive d'une expo. Tu vois? Oui. Exactement. T'as capté ou pas? Et tu préfères quel alcool, du coup? C'est bien pour une expo, je serais bien en mode un peu prosecco. Carrément. Ok. Oh, Oh. voilà. Ouais. Est-ce Non, que mais t'as du coup, ouais, pour finir, tu aurais un petit conseil à nous donner, à donner à quelqu'un qui regarde la vidéo, qui écoute le podcast? Un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose, Exact, qui veut peindre, qui veut se lancer dans la peinture, oui. Bah, peint, hein. Ou dans l'illustration. Peint, dessine. Voilà. Franchement, il n'y a que ça à faire. Entraîne-toi, persévère, parce que c'est pas facile. Franchement, le dessin, c'est... C'est hard. Ouais, c'est hard. Franchement, il y a le côté intuitif, mais il y a vraiment le côté travail. Pareil pour la peinture. Tu as le côté, on va dire, talent, tu as le côté travail. Dans tous les cas, quelqu'un qui travaillera beaucoup, mais qui n'a pas forcément de talent, dépassera toujours quelqu'un qui a... Non, pas toujours. Mais souvent, dépassera quelqu'un qui a du talent, mais qui ne travaille pas. Donc, Mhm. franchement, donne-toi les moyens, travaille. Et je dirais pas que la méritocratie n'existe pas forcément. Il faut aussi un peu de chance. Mais ça aide de travailler. Donc, Ouais. voilà. Bah, Mais merci d'être beaucoup. venu. Ouais. Franchement, j'ai passé un trop trop bon moment avec vous. Ouais, on va vraiment un continuer un petit plaisir. débat plus tard. Oui. Ouais, ouais. Alors là, moi, j'aime trop Fairy Tail. Hein. Franchement,
j'ai commencé de fou les animés avec Fairy Tail quand j'avais 13 ans. Et j'aime beaucoup Fairy Tail aussi. Mais C'est c'était pas le moment, les amis. redondant, quoi. J'essaie de Ok, clôturer, oui, en désolé. fait. Oh, franchement, tu nous laisses ici, on va continuer ce débat là pendant y a des pas heures. de C'est un point sensible, ok? Mais donc, merci beaucoup de nous avoir regardés et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Bisous. Salut!